Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les nouveaux maillots vont arriver, moins 15% avec le code promo Sacha. Il y a plein de promotions qui va arriver avec le week-end de Pâques, les postos. Allez-y en masse, il va y avoir des promotions exceptionnelles. Comme vous le voyez, le maillot blanc toujours disponible, tous les maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés disponibles. Je voulais vous présenter aussi le petit survêt gris d'entraînement qui est vraiment très beau les gars. Honnêtement, n'hésitez pas, allez-y en masse les postos. Il y a aussi le petit haut, il y a tous les nouveaux maillots qui vont sortir comme c'est bientôt l'été les gars. Allez-y, la qualité y est. Honnêtement, c'est du très lourd les postos et on va vous présenter le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêts de tous vos clubs préférés les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêts, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêts, tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha, n'hésitez pas, tout est en lien en description. Les postos, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet, pas de blabla, le dossier Kylian Mbappé prend un nouveau tournant aujourd'hui. Toujours pas d'accord total entre Kylian Mbappé et le Real Madrid à l'heure où on parle. L'attaquant du Paris Saint-Germain a par ailleurs coupé court à une approche de Manchester United. Le club anglais était prêt à lui proposer un contrat, mais apparemment il ne veut que le Real Madrid. Donc voilà pour les dernières informations sur Kylian Mbappé. Et surtout, une chose surprenante a été faite aujourd'hui. Une campagne publicitaire du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé. Donc ça peut poser des questions. C'est vrai qu'en Espagne, ils se régalent avec ça. Mais c'est vrai que nous aussi, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi Mbappé, la star de l'équipe, le patron, honnêtement, de cette écurie, n'est pas sur cette campagne publicitaire? On peut quand même se poser des questions. C'est quand même une campagne publicitaire pour la saison prochaine, c'est-à-dire pour la saison 2022-2023. Et quand la star de ton équipe n'est pas sur la campagne publicitaire, tu as le droit quand même de te poser certaines questions. Alors Mbappé qui a été zappé de cette publicité, alors Madrid qui crie victoire, les faits et gestes du Paris Saint-Germain sont étudiés à la loupe et l'absence de Kylian Mbappé d'une campagne annonçant un énorme sponsor du PSG a mis tout le monde en alerte, surtout à Madrid. Donc ce jeudi, le PSG a officialisé la présence la saison prochaine de la marque GOAT sur la manche de ses maillots. Pour illustrer cela, le PSG a diffusé une image avec Léo Messi, Neymar, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi. Des joueurs quand même qui ont été recrutés très cher, surtout des recrues stars on va dire. Des joueurs actuellement sous contrat avec le club français et qui le seront encore en 2022-2023. Quand la marque américaine sera officiellement son partenaire, très vite les réseaux sociaux se sont emballés, non pas pour saluer cet accord qui rapportera 50 millions d'euros sur 3 ans au club, mais pour faire remarquer si Lionel Messi et Neymar, les deux stars du PSG, étaient bien présentes sur cette photo, nulle trace de Kylian Mbappé, et pourtant un poids lourd en matière de marketing, Kylian Mbappé. Si Mbappé n'est pas sur l'affiche, tu perds quand même beaucoup d'argent, je pense. Donc a priori, GOAT n'est pas dans les marques qui sont blacklistées par Kylian Mbappé, lequel a récemment fait savoir qu'il ne souhaitait pas voir son image être associé à n'importe quelle société, notamment en équipe de France, de quoi lancer l'agitation. Mbappé n'est pas sur la publicité du Paris Saint-Germain. Est-ce un secret bien caché? Forcément, qui dit Kylian Mbappé dit média espagnol, l'émission El Chiguerinto TV, l'émission sportive espagnole qualifiée par le Paris Saint-Germain d'émission low cost il y a quelques jours suite à une pseudo-information rapidement démentie sur la vente du club français par le Qatar après le mondial. Via les réseaux sociaux, El Chiguerinto TV et son acolyte Josep Pedrerol ont mis en avant l'absence de celui qui est annoncé comme proche du Real Madrid. Le PSG a annoncé un accord de sponsoring avec la marque GOAT, Messi et Neymar comme visage principal au milieu de l'affiche, sans Kylian Mbappé, a lancé El Chiguerinto TV qui voit dans cette campagne de publicité le signe évidemment que Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid et ne veut plus être associé à Paris pour la saison 2022-2023. Et rapidement, d'autres médias espagnols ont emboîté le pas. Bernabeu Digital par exemple, titrant « Le geste du PSG qui confirme pratiquement la signature de Mbappé au Real Madrid ». Une théorie qui se tient, on va dire pour une fois, mais qui se heurte à la simple réalité du moment, à savoir que le contrat de Kylian Mbappé arrive à sa fin. Vraiment à sa fin. Et même s'il prolonge dans quelques semaines pour cette campagne, le timing
ne permet pas de l'y associer. Le PSG ne pouvait pas se permettre d'attendre. S'il prolonge au PSG, alors rien ne permettra de s'opposer à ce que son image soit quand même associée à Goth pour les saisons prochaines. La température grimpe très clairement autour du dossier Mbappé, même si pour l'instant ce dernier semble vouloir faire durer le suspense autour de sa décision. Alors il y en a qui disent qu'il va annoncer sa décision le jour du 10e titre de champion. Il y en a qui disent que ce sera au trophée UNFP. Honnêtement, il n'y a que Kylian Mbappé qui sait. Mais c'est vrai que cette histoire va faire couler beaucoup d'encre, surtout quand on arrivera à la fin du feuilleton et qu'on saura officiellement où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. Si Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, Marcus Rashford est la priorité et serait toujours dans le viseur du PSG. L'attaquant de Manchester United avait même un accord de principe avec le Paris Saint-Germain l'été dernier. Honnêtement, moi, Marcus Rashford, franchement, je pense vraiment que c'est pas une bonne idée. Honnêtement, hein, vu la qualité de Manchester United en ce moment, quand tu vois que tu as un Ousmane Dembélé qui est gratuit, qui est autant blessé que Rashford, autant prendre Ousmane Dembélé gratuit, hein, j'ai envie de te dire. Après, Ousmane Dembélé, ce serait plus pour remplacer un Angel Di Maria. Franchement, Rashford pour remplacer Mbappé, il va falloir quand même voir mieux, je pense. Parce que je pense que Rashford n'est pas si phénoménal que ça. Beaucoup de blessures, très peu de bonnes performances sur la régularité. Et on a besoin d'un joueur qui soit très régulier, au moins 9 matchs sur 10 ou 8 matchs sur 10. Un petit peu comme Erling Haaland quand il n'est pas blessé. Pour moi, la priorité devrait être Erling Haaland ou un joueur comme Sadio Mané ou Mo Salah. Mais le problème, c'est que le Paris Saint-Germain cherche un jeune joueur qui a presque le même âge que Kylian Mbappé. Ce sont les critères du Paris Saint-Germain et de ses dirigeants. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, le PSG ne se met pas à fond sur des joueurs comme Mané, comme Salah ou par exemple comme Riyad Mahrez, qui sont à 1 an de la fin de leur contrat. Ce serait quand même des pistes assez intéressantes. Mais Paris veut absolument un joueur jeune. Alors en ce qui concerne Qatar Airways, qui pourrait bien remplacer Hall en tant que sponsor maillot du Paris Saint-Germain, ce n'est pas définitivement acté pour le moment. Le dossier est en cours de finalisation, mais ça devrait se faire, hein, vu que c'est un sponsor qatarien. Donc voilà, le maillot devrait changer de sponsor, les postaux. En ce qui concerne Neymar, Neymar qui pourrait partir du PSG, c'est toujours dans les petits plans. Malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de clubs qui sont sur le Ney. Surtout que Neymar, 5 buts en 2 matchs. Peut-être est en train de faire réfléchir Doha, même si Doha commence à en avoir marre réellement. La piste Nkunku est toujours aussi sur la table. Auteur d'une saison exceptionnelle sous les couleurs de Leipzig, l'international français attire honnêtement les convoitises, mais est-ce que le PSG est prêt réellement à mettre 70 millions sur Nkunku? Moi je pense que c'est une mauvaise idée. On a vu que Manchester United est prêt à miser aussi et à mettre 70 millions sur Nkunku. Moi franchement 70 millions sur Nkunku, je suis vraiment pas emballé. C'est un très très bon joueur, mais je pense pas que ce soit l'une des priorités. Donc voilà, peut-être que Doha va encore nous faire une surprise. En ce qui concerne Neymar, ça pourrait se mal finir, hein, honnêtement. Étincelant ces 2 derniers matchs de Ligue 1 avec ses acolytes. Bon, le trio d'attaque, le trio magique qu'on attendait tous, commence réellement à faire ses preuves. Malheureusement, c'est trop tard pour cette saison. Doha veut imposer certaines règles à Neymar, qui n'est peut-être pas prêt à obéir à ces règles. Donc voilà, si la question c'est de savoir s'il peut revenir au top, déjà regardez-le, il n'avait pas du tout le même physique quand il était au top. Physiquement il est complètement métamorphosé, il a pris plus de masse, il est moins léger, il est moins virevoltant, il est moins aérien. Quand on regarde Benzema, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, c'est vraiment autre chose. Pour être au haut niveau à un certain âge, il faut une énorme exigence. Neymar a commencé le football très tôt, peut-être aujourd'hui avec toute cette starification, il a une certaine usure, il n'a peut-être plus envie de tout ça, hein. Donc voilà les postos. Neymar doit-il partir du Paris Saint-Germain? Moi je dis que oui. Après on a vu les propos de Jérôme Bretagne, même si Jérôme Bretagne c'est pas le mieux placé pour en parler. Je pense que Neymar au Paris Saint-Germain ça doit se finir, on lui a laissé 5 ans, il n'a pas montré le top de sa classe, de sa forme. Après ça va être très compliqué de s'en séparer parce que vu le salaire qu'il a et vu le marketing que Paris touche grâce à lui, c'est très peu probable qu'il parte. Après, tout peut se passer dans le football, mais je pense que moi, s'il y a vraiment une offre ou une solution pour qu'il parte, il faudrait partir. Voilà, je pense que Neymar au PSG, ça a atteint ses limites et il l'a prouvé depuis plusieurs années maintenant. Donc Neymar, ça doit se finir, mais bon, je pense que le PSG va le garder vu qu'il n'y aura aucune autre issue possible. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.